Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va entamer la deuxième partie de l'Ancien Testament, la Genèse, et on va commencer directement au verset de la Genèse 2, verset 23. Donc, on va commencer par là. Je vais lire uniquement le verset. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Ensuite, dans le verset 2, 24, c'est pourquoi, le verset dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et qu'ils deviendront une seule chair. Là, je comprends que quelqu'un veut me donner une conclusion. Ensuite, dans le 2, 25, et ça c'est un verset plus important qu'on va mettre en stand-by parce qu'on le retrouvera ailleurs, c'est plus exactement le problème qu'il y a dans ce verset, on va le retrouver ailleurs. Alors, dans le 2, 25, qu'est-ce qu'il dit? Le verset dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus. Là, il parle de la nudité. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Le verset précise bien, ils n'en avaient point honte. Ça ne dit pas, ils n'en avaient pas honte. Point honte. Donc, mais ce verset nous montre que l'homme pouvait voir les différentes parties de son corps ainsi que les différentes parties du corps de sa femme et vice-versa. Mais ce verset, je vais le mettre en stand-by. On va attaquer maintenant la Genèse. Là, c'est la Genèse 2. Elle se termine par ce verset 2, 25. On rentre dans la Genèse 3, dans le verset 3, 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Donc, le serpent, c'était l'animal le plus rusé. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc, il posait une question à la femme. Et il dit, donc automatiquement, je comprends qu'il était doté de paroles, donc il pouvait dialoguer avec la femme, le serpent. Il était l'animal le plus rusé, or que la science actuellement nous démontre que l'animal le plus rusé, le plus intelligent, c'est bien le corbeau et non pas le serpent. Mais là, on a utilisé le serpent. Ça ne fait rien. Donc, le verset dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc, on comprend qu'il pouvait parler à la femme, le serpent, donc il était un animal parmi les autres, et il était doté de paroles. Ça, c'est très important. Et il a posé une question à la femme. D'accord? Donc, il n'avait qu'à... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé une question, tout simplement. Dans le verset 3.2, Genèse 3.2, la femme répondit au serpent. Elle répondit au serpent. Pour elle, c'était tout à fait naturel, normal de parler à un serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Il n'y a aucun problème. Dans le 3.3, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous ne mangerez point. Vous ne mangerez point. Et vous n'y toucherez point. D'accord? De peur que vous ne mouriez. Là, l'Éternel Dieu mit en garde la femme, ou bien les deux, la femme et l'homme, c'est-à-dire qu'ils peuvent mourir s'ils en prennent de cet arbre qui se trouve au milieu du jardin. Dans le verset 3, 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez pas. D'accord? Donc, le serpent, c'est ça sa réponse. Donc, dans ces trois versets, on va faire une petite scène. Hein, une petite scène. Cette scène doit nous démontrer ou montrer qui est le menteur des trois. Est-ce que c'est le serpent? Est-ce que c'est la femme? Dans les versets qui vont succéder, hein, qui vont se suivre. Donc, soit le serpent qui est le menteur, soit la femme, ou bien c'est l'Éternel Dieu qui ment. D'accord? D'après les versets. Alors,
Donc, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez pas. Mais Dieu sait que le jour, c'est ça la réponse du serpent, mais Dieu sait que le jour où vous n'en mangerez, vos yeux s'ouvriront, comme s'ils étaient aveugles, ou ils ne voyaient pas plus exactement ce qui se cachait derrière. Donc c'est une parabole. Hein. Donc le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Moi, je connais le mal et le bien, je ne suis pas un dieu. Quand même. Il y a pas mal. Il y a 3 milliards de personnes sur Terre qui connaissent le mal et le bien. Ils ne sont pas des dieux. D'accord? Donc là, il est en train de dire des mensonges. Si je peux dire ça. Hein? Alors, ensuite, donc, et ça c'est jusqu'à maintenant le verset 3.4 et 3.5. Hein? Donc le 3.6, la femme vit que l'arbre était bon. La femme, ça dans le verset 3.6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc elle voit. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc supposez qu'elle n'était pas vraiment intelligente. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna, c'est ça le problème, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Dans le verset 3.7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvriront. Voilà. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Auparavant, dans le verset de la Genèse 2.25, il disait qu'ils étaient tous de nus, n'en avaient point honte, c'est-à-dire qu'ils pouvaient voir, et maintenant, lorsque les yeux sont devenus, je ne sais pas, télescopes, là, ils connurent qu'ils étaient nus, et la honte, c'est à ce moment-là que la honte descend, touche l'homme, etc. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Donc ces deux versets nous montrent que le serpent disait au moins quelques vérités. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ne sont pas morts. Donc il disait une part de vérité. Ils ne sont pas morts tous les deux. D'accord? Tout d'abord, ils ne moururent point. Et leurs yeux s'ouvrirent. Donc il disait la vérité. Vous allez voir des trucs en plus. Donc je vous laisse deviner donc, qui est vraiment le menteur là. Parce que l'Éternel Dieu a dit que de peur que vous ne mouriez, dans le verset 3.3. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, parce que je ne peux pas continuer, sinon le film ne passera pas dans YouTube, etc. Donc il faut faire des trucs... bref, mais il y a à dire, beaucoup de choses à dire, hein, et à la prochaine, et merci.